Bienvenue à ce web training consacré au calcul des ossatures bois. C'est un nouveau sujet que vous allez voir apparaître en 2025. Pour l'instant, dans la version de Pamir actuellement, vous ne pouvez pas calculer les ossatures bois. Vous pouvez les dessiner, mais pas encore les calculer. Donc là, nous commençons à travailler dessus et ce sujet devrait s'améliorer au cours de l'année 2025. Donc je vais quitter ceci. Voilà. On va fermer quelques fenêtres. Voilà. Je vais pousser cette barre. Je vais couper ma caméra pour faire la démonstration. Je vous ai préparé quelques exemples sur Pamir. Alors je vous montre la présentation. Donc, en gros, je vais m'intéresser au calcul d'une paroi simple. On va regarder l'influence du clouage et l'épaisseur du panneau. Et puis, je vais poursuivre sur le calcul du soulèvement, sur les ancrages. On va revenir là-dessus. Je vais pousser. Donc, attendez, cette barre, elle me dérange un peu. Bon. Donc, dans Pamir, euh, je pense que vous connaissez, habituellement, on calculait des fermes. Et depuis peut-être un an, un peu plus d'un an, vous avez la possibilité de dessiner des murs ossature bois. Généralement, euh, euh, dessiner un mur ossature bois, je vous montre en quelques clics, mais c'est pas le but de cette présentation. Au lieu de dessiner un mur en parpaing, comme on faisait habituellement, on va introduire une épaisseur différente. Donc là, on commence à toucher un peu le mur ossature bois. Mais on va surtout ajouter des composants à notre mur ossature bois. Par exemple, là, je dessine juste un mur. Je vais le transformer en mur ossature bois, donc en 3D. Et une fois qu'il est transformé en ossature bois, je vais le construire. Ce mur ossature bois, je peux lui attribuer des composants supplémentaires. Je vous montre. Donc, lorsque j'étais à cette étape, ici, je vais lui dire, par exemple, je veux ajouter un pare-vapeur, du placo à l'intérieur, et à l'extérieur, je vais lui dire, ben, je veux ajouter un OSB, un pare-pluie. Bon. Donc là, j'ai toutes les couches qui sont représentées. Si j'ai envie de dessiner une porte, je peux lui mettre une porte. Voilà. Et rebelote, je vais, je vais pas construire mes éléments. Ah, pardon. Je vais construire tous mes éléments. Ah, construire, construire toutes les couches. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas dans le dessin. Là, c'était que le dessin. Là, maintenant, on va s'intéresser à la partie calcul. Donc, je vais mettre ça de côté. J'en ai pas vraiment besoin. Et donc, je vais m'intéresser. Je vous ai laissé une boîte. Quelque chose de très simple pour justement regarder l'influence du clouage. Donc, j'ai une boîte sur laquelle je viens appliquer une force de vent de 1 tonne sur le côté. D'accord? Donc je recommence ma manipulation, je sélectionne mes murs. Dans mes murs, je dis qu'il y a une ossature primaire en 45-145, sur lequel je viens mettre à l'extérieur un OSB de 12 mm. Donc je reconstruis. Voilà. Je reconstruis, enfin je transforme en mur ossature bois. Puis je construis mes éléments. Mes éléments sont juste la trame. Et là, je vais
construire mes composants. Donc, comme j'ai demandé que l'ossature avec l'OSB, j'ai que l'ossature avec l'OSB. Donc, il y a une petite manip. Alors, vous savez, là, pendant cette présentation, le programme, il n'est pas tout à fait fini parce que il sera, je pense, complètement opérationnel courant 2025. Donc, les choses ne s'enchaînent pas automatiquement. Donc, dans un premier temps, je suis obligé de dire oui, je veux calculer mon ossature bois. Il ne le fait pas automatiquement. Et donc, vous avez un point qui vient de s'afficher. Donc là, maintenant, je peux lancer le calcul. Donc, je vous rappelle, hein, je viens d'appliquer 1 tonne sur le côté. Donc, on va par exemple ouvrir ce mur et on va regarder un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau du calcul. Donc, en gros, vous avez une force qui a été ajoutée. C'est-à-dire que sur la tonne que j'ai ajoutée, donc je vous remontre, j'ai appliqué 1 tonne ici. Donc, vous allez avoir théoriquement 500 kg dans ce sens-là et 500 kg dans ce sens-là. Donc, quand j'ouvre mon mur, donc cette force, elle vient solliciter le mur comme ceci. Donc, dans Pamir, vous avez au niveau des analyses de résultats un nouveau icône, c'est inspecter les résultats de calcul pour les murs ossature bois. Donc, ça c'est pour les fermes. Là maintenant, c'est pour les murs. Donc, je vais balader ma souris sur mon mur et je vais regarder celui-ci. Donc, vous avez une grande fenêtre qui est un peu compliquée au premier regard, c'est pas forcément facile, mais les informations qui vont m'intéresser, c'est l'effort qui sollicite la tête de mur. Donc, on voit 750, 7500 newtons, donc presque 750 kilos. Donc, c'est la force qui sollicite la tête de mur ici. Donc, comme je sollicite de 750, je vais avoir je vais avoir ce comportement, c'est-à-dire si je vous dessine le mur ossature bois, voilà. Si je viens appliquer un effort en tête de 750, alors pourquoi j'ai pris cette géométrie? Parce que c'est un carré. Ça fait 2,40 m par 2,40 m. Donc, les efforts de réaction d'appui vont être plus simples. C'est-à-dire que si j'applique 750 ici en tête de mur, je vais avoir un effort d'ancrage qui va empêcher le soulèvement de mon panneau de 750 et je vais avoir de la compression de 750 aussi. Parce que mon mur, il a tendance à vouloir tourner, comme ceci. Donc pour l'empêcher de tourner, je suis obligé de le retenir au sol d'un côté et je vais aussi pousser de l'autre côté. Donc, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on va voir dans le calcul. Donc voilà. Donc j'ai 750. Donc pourquoi 750? Parce que la combinaison d'actions, c'est 1,5 fois le vent. Le vent est à 500, donc 750. Je vois que mon mur, il a un taux de sollicitation de 93%. Donc c'est-à-dire qu'avec la densité de clouage que j'ai mis, donc j'ai une densité complètement standard, c'est-à-dire 15 cm sur le pourtour et 30 au milieu, je suis à 93%. Donc cette résistance, la résistance de mon mur, elle est ici. Si vous voulez, si je regarde là, si je clique sur ma zone de clouage, je vais avoir des informations sur le clouage de mon mur. Donc je vois par exemple que mon mur, il est fixé sur le montant vertical avec 17 pointes de 2,2 par 55. Et la résistance totale de ces 17 pointes, c'est à peu près 800 kg. Donc vous voyez que quand vous faites le rapport 7500 sur 8000, eh ben, vous retrouvez vos 93%. Donc la résistance du mur est directement proportionnelle au nombre de pointes que vous allez avoir. Donc si je décide par exemple de changer ma densité de clouage, c'est ce qu'on va faire, donc vous allez voir que avec les murs ossature bois, vous avez les propriétés qui sont sur cette partie à gauche de l'écran. Donc je vois que dans mes propriétés, j'ai ici un petit icône OSB, donc je vais le défaire.
Et ici, j'ai ligne de clouage. Donc la ligne de clouage, c'est l'ensemble des lignes de clouage. Donc vous en avez 1, 2, 3, etc. Toutes les lignes de clouage. Donc là, je ne vais pas différencier les lignes de clouage extérieures et les lignes de clouage intérieures. Je vais modifier tout d'un coup. Et je vais changer donc mon entraxe de pointe. Par exemple, au lieu de mettre 150, ce qui est la valeur par défaut, je vais passer par exemple à 100. Donc vous voyez, on a plus de pointes. Je vais calculer ma structure comme si c'était une ferme en faisant le raccourci F10. Et si je regarde ma résistance est passée, tout à l'heure j'avais à peu près 8000. Donc maintenant je suis passé à presque 1 tonne 1 de résistance. Et donc comme mon effort est un peu différent, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. En tout cas, mon taux de contrainte, au lieu d'être à 93, il est passé à 71. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir changer la résistance de mon mur en changeant les lignes de clouage. Je peux aussi agir sur autre chose. Je pourrais agir sur le type de pointe que je veux utiliser. Là, les pointes, j'ai pris de la pointe qui était assez fine. Donc je peux augmenter le diamètre de ma pointe, passer par exemple à une diamètre de 2,875. Je peux aussi, dans cette version, vous avez les agrafes. On a ajouté les agrafes comme assembleur. Donc j'en ai mis quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup. Donc par exemple, je me suis fait une liste avec 3 types d'agrafes. Donc vous avez une agrafe. Donc quand vous voyez 1,4 par 1,6, ça veut dire que la section d'agrafe est rectangulaire. 12 mm, c'est la distance de pont de l'agrafe, et 50, c'est la longueur d'agrafe. Donc ici, vous avez une agrafe circulaire, 1,6 de diamètre, et ici, vous avez une agrafe toujours rectangulaire, mais celle-ci, elle fait 64. Donc si par exemple, je prends une agrafe, des agrafes, entre axe 100, je recalcule, je regarde mon niveau de contrainte, et donc vous voyez que mon agrafe, elle est plus résistante qu'une pointe de 2,870. Je suis passé à 12 000, 1 tonne 2 de résistance. Donc j'abaisse encore mon taux de sollicitation de mon mur. Donc, autre façon de faire aussi pour augmenter la résistance de mon mur, c'est aujourd'hui j'ai un OSB de 12 mm. C'est-à-dire que quand je regarde, j'ai un OSB de 12 mm. Je fais mon mur, il est composé d'un OSB de 12. Donc, ce que je pourrais faire, c'est dire, bon, ben là, imaginons que c'est un voile qui est extrêmement sollicité, il y a énormément d'efforts qui passent dessus. Donc, je vais dire, bon, ben, je vais pas mettre 12, je vais mettre beaucoup plus haut, je vais mettre du 18. Donc, je suis obligé de reconstruire mon mur. Et effectivement, je suis obligé de redéfinir alors, pas du tout, vous voyez. Donc, j'ai mes agrafes par défaut, et là, je vais pouvoir calculer encore une fois avec un OSB de 18. Donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez que la résistance de mes agrafes sont toujours la même, quasiment la même, parce qu'en réalité, le maillon faible dans le calcul de mon ossature bois, c'est les agrafes qui vont péter avant le panneau. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour jouer un peu avec les paramètres, je vais mettre un effort très très important. Donc, je vais ici, dans cette partie de droite, je vais taper le mot calcul, et donc je vais pouvoir accéder aux efforts que mon panneau récupère. Donc ici, mon panneau récupérait à peu près 5600 newtons. Je vais changer cette valeur et je vais y aller comme un fou. Je vais mettre par exemple 2 tonnes. Donc je lance mon calcul. Et donc là, vous voyez que quand j'applique un effort beaucoup trop important, ben, vous avez un petit logo qui se dessine et qui est en train de vous dire vos agrafes sont en train de casser. Donc si je dis ah, mes agrafes sont en train de casser, je vais mettre je vais passer à quelque chose de plus gros, quoi, mettre des pointes. Et au lieu de mettre des pointes en 2,875, je vais mettre par exemple 3,95. Bon, c'est complètement irréel, mais
Je fais l'exercice. Donc c'est toujours mes pointes qui cassent. On va regarder pourquoi. Donc oui, mes pointes sont en train de casser. Donc c'est-à-dire que j'ai 3 tonnes et mes pointes ne résistent qu'à 2 tonnes 2. Alors je vais augmenter l'effort parce qu'a priori le panneau est trop résistant. Donc je vais encore augmenter l'effort. Je vais passer à 4 tonnes. Alors on a déjà vu que les pointes, elles cassaient, hein. À 4 tonnes, les pointes. C'est toujours le maillon faible, c'est toujours les pointes. On va passer, soyons fous. 6 tonnes. Toujours pas. J'arrive pas à casser le panneau. C'est-à-dire que mon panneau, le 18, il est capable de prendre alors, 10 tonnes. Voilà. Donc là, voilà. Là, enfin j'ai le petit icône que je voulais avoir apparaître. C'est que vous avez une rupture des pointes. Alors ça, on l'a vu dès le début, on avait une rupture de pointe, malgré que j'ai mis des pointes qui étaient très grosses. Et j'ai une rupture du panneau. Donc en gros, vous avez le panneau qui va se déchirer. Ça, c'est le pire qui peut se produire. Que les pointes se déforment, bon, ça veut dire que votre structure va beaucoup bouger, vous aurez des grands déplacements, mais que vos panneaux se déchirent, donc là, ça va être des destructions de panneaux. Donc là, il faut surtout pas ça. Donc, je vais revenir, je vais arrêter de charger comme un fou. Je vais revenir à un chargement plus standard. Donc, je vais remettre mes pointes par défaut. Donc, de manière générale, moi, je vous conseille de rester dans des pointes qui sont plutôt fines, de 2, de 5, de 8, et surtout pas de vous aventurer au-delà. Et je vous recommande aussi d'utiliser plutôt les agrafes, parce que les agrafes ont vraiment des très bonnes performances pour des sections d'acier qui sont plus petits. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en zone sismique, ça va avoir un rôle énorme. Si vous avez des très grosses pointes, vous risquez d'avoir des problèmes lorsque vous allez faire du calcul sismique. Bon, je vais pas débattre avec vous sur ce sujet aujourd'hui, mais on pourrait revenir une prochaine fois. Donc, je vais revenir à quelque chose de standard. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai une autre façon d'agir. C'est-à-dire que je pourrais mettre, par exemple, 2 panneaux, parce que actuellement, ben, j'ai mis un panneau que d'un côté. Donc je pourrais changer et cette fois-ci de dire, bon ben, d'un côté, bon, je vais revenir à un panneau de 12 mm et de l'autre côté, face intérieure, je vais remettre aussi un panneau de 12 mm. Donc je mets 2 panneaux. Là, je suis obligé de reconstruire toutes les couches. Voilà. Et donc mon mur, je vais donc avoir deux containers. Un container avec les pointes sur une face et devant moi, où là je suis en clouage standard, et je vais pouvoir aussi agir sur le panneau qui est derrière. Là, vous avez la ligne de clouage, et je vais mettre aussi 150. Je crois que c'est 150 partout, hein. Oui. Donc là, je lance le calcul. Donc là, je calcule un panneau avec 2 OSB. Donc la résistance, maintenant, vous allez avoir une résistance d'une face avant et une face arrière. Et vous voyez que ça a permis d'abaisser mon niveau de contrainte. Je suis passé à 70%. Donc vous avez tous ces moyens pour justement augmenter la résistance d'un panneau. C'est-à-dire que j'augmente la densité des pointes, je change le diamètre des pointes, ou je mets un ou 2 panneaux. Donc quand vous mettez un deuxième panneau, c'est pas aussi efficace, hein. Vous multipliez pas la résistance par 2. Non, vous allez augmenter juste la résistance de 30 ou 40%. Donc peut-être que lorsque j'ai fait, vous avez vu, quand j'ai calculé mes efforts et que je regardais tout à l'heure, ben, vous voyez que tout à l'heure je vous disais, j'ai 500 kilos avec le coefficient de pondération 1,5, 500 kilos c'était 750, et là vous voyez c'est plus 750, c'est 850. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le point que j'avais dessiné tout à l'heure, vous voyez que ce point, il a changé de position.
qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? En réalité, quand vous regardez la résistance, la raideur de ce mur, donc vous avez un mur où vous avez deux panneaux, et celui-ci n'en a qu'un seul. Imaginez que je viens pousser sur ce mur, c'est ce qui se passe, hein, de 500 kg. Donc peut-être, en poussant de 500 kg, celui-ci, il va se déformer de, je sais pas, 3 mm. Si je fais la même chose de l'autre côté, je viens pousser de 500 kg, comme on a vu qu'il était beaucoup plus résistant, enfin un peu plus résistant, au lieu de se déformer de 3 mm, celui-ci, il va se déformer peut-être que de 2 mm. Donc on s'aperçoit que finalement, les panneaux, ils n'ont pas les mêmes raideurs. Donc ça veut dire que, en gros, imaginez, c'est comme si j'avais une balançoire. Je vous dessine une balançoire, voilà. Ah, je dessine le point de pivot. Donc ça, c'est la résistance de mon mur d'un côté et par exemple la résistance de l'autre côté. Donc je m'aperçois que la résistance de ce mur double, la raideur est beaucoup plus grande que le mur de l'autre côté. Donc si je mets une force plus forte d'un côté, qu'est-ce qui va se passer? Ma balançoire, elle va changer, elle va être en déséquilibre. Donc pour retrouver l'équilibre de mon système, ce que je dois faire, c'est que je dois déplacer mon point de pivot. Donc je vais déplacer par exemple du côté où j'ai la force la plus importante. Et là, vous allez avoir une grande force, un petit bras de levier va être compensé par un grand bras de levier et petite force. C'est exactement ce qui se passe ici. En gros, cette figure que je vous ai dessinée, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, pardon, dans l'autre sens, voilà, pardon. Donc vous avez un mur qui est très rigide, un mur qui est moins rigide, et donc pour avoir l'équilibre du système, vous devez déplacer votre point de pivot. Donc ce que j'ai appelé le point de pivot, en réalité dans le jargon, c'est pas vraiment un point de pivot, ça s'appelait le centre de rotation. Donc c'est le centre de rotation du bâtiment. Et on va s'apercevoir que le centre de rotation, il a une influence parce que c'est lui qui distribue les efforts dans mes murs. Donc si vous voyez que ce centre, bon, je vous ai fait un petit croquis comme ceci, mais le calcul est beaucoup plus complexe que ce que je viens de vous montrer. Donc si par exemple je décide de mettre une porte dans mon ossature, voilà, et que je reconstruis, construire tout. Vous voyez que mon centre, il est parti de l'autre côté. Parce que maintenant, mon mur, à cause du fait d'avoir fait un trou dans mon mur, qu'est-ce qui se passe? Il y a quasiment, il y a que du vide. Donc, comme il n'y a que du vide, quand je viens appliquer une force dessus, mes clous, ils sont incapables de reprendre la résistance. Et donc là, je vais être obligé d'augmenter la densité de clouage pour pouvoir réussir à calculer et que mon système fonctionne. Peut-être je vais mettre 8 cm. Donc voilà. Donc j'ai augmenté la densité de mon clouage parce que j'avais une porte. Et donc mon centre de rotation, il était très décalé parce que celui-ci, à cause de la porte, s'était déplacé. Et en augmentant la densité de clouage, j'ai réussi à le ramener un peu au milieu. Donc de manière générale, pour avoir une bonne conception en ossature bois, il faut que j'ai des murs qui sont de résistance et de rigueur égales. Quand vous avez un équilibre, mur de haut, mur de bas, qui sont à peu près identiques, à peu près le même nombre de voiles travaillants, vous n'allez pas avoir de soucis de dimensionnement. Donc ça, c'était un exemple simple sur quelque chose, un carré. Donc, juste une indication, hein, là, quand je calculais la résistance de mon mur, vous avez vu, hein, j'appliquais à peu près 750, j'étais à 92% de taux de contrainte. Donc, vous avez l'étude SISBAT, enfin, il y a une étude du FCBA, je vais vous la montrer.
Alors, l'étude, c'est à peu près une dizaine d'années. Oui, ils avaient fait exactement la même chose que moi, sauf que c'était pour comprendre le fonctionnement sismique. Donc ils avaient donc un mur qui faisait 2 mètres par 2 mètres. Ils avaient une équerre dans les angles, une AH 2950, et vous aviez des goujons répartis sur la sablière. Et donc ils ont sollicité ce système en cisaillement. Et donc les efforts qui étaient enregistrés, bon, c'est à peu près ces deux lignes-là, vous voyez, on était à... Alors ils ont poussé comme des dingues, hein. Donc ils obtenaient une résistance à peu près de 1 tonne 2 à 1 tonne 4 pour des déplacements de 5 cm. Donc là, on n'est pas, vous avez vu, hein, quand je calcule mon panneau, je ne suis pas à 1 tonne 2 ici, hein, je suis à 750. Parce que eux, ils sont dans une combinaison extrême, sollicitation accidentelle, donc ils poussent le système à fond. Nous ne sommes pas non plus sur des déplacements énormes, hein. Les déplacements des murs, lorsque je vais appliquer mes charges, je serai de quelques millimètres, hein, je ne serai pas à 5 cm.